Bonjour Thomas Joly, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour la radio Avranches FM. Donc vous êtes un comédien et metteur en scène issu du territoire normand et reconnu sur le plan national avec notamment un Molière de la mise en scène. Vous êtes de passage cette semaine à Caen pour présenter au Théâtre de Caen votre mise en scène de Thiès de Sénèque qui a fait l'ouverture du Festival d'Avignon de cette année. Vous êtes né à Rouen et avez commencé très jeune le théâtre, je crois. Comment avez-vous découvert le théâtre ? Alors j'ai découvert le théâtre par un livre de Pierre Gripari qui s'appelle 7 farces pour écoliers que m'avait offert ma mère. C'est un livre qui consiste en 7 petites pièces qu'on peut monter dans sa chambre avec ses amis qui durent 5-6 pages. Et du coup j'avais tout monté, toutes les pièces avec mes potes dans ma chambre. Et je pense que ça vient de là, la découverte du théâtre. Après, je suis passé par la danse classique, je suis passé un peu par la musique. Et puis... par hasard, j'ai suivi un jour un ami dans un atelier, un mercredi après-midi. Et là, j'ai eu le choc, quoi. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et depuis, je n'ai rien fait d'autre. Et j'avais, 10 ans. Et depuis, voilà, je n'ai rien appris d'autre. Je ne sais rien faire d'autre. Quand et comment avez-vous décidé d'en faire votre métier ? Avez-vous toujours été intéressé par la mise en scène aussi ? Alors, je crois que j'ai assez rapidement voulu en faire mon métier parce que dès la 2e année de ce cours de théâtre, j'ai été repéré pour faire partie d'une compagnie d'enfants. Donc on partait en tournée, on faisait des raccords, on faisait des spectacles, des répétitions, des notes avec les metteuses en scène, etc., etc. Donc ça ressemblait déjà presque à un métier. Bon, j'avais 12 ans et j'adorais ça. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon allez, j'ai envie d'être acteur et on va essayer de faire ça. Donc mon métier, c'est d'être acteur. Et puis je suis arrivé à la mise en scène à l'issue de ma formation d'acteur quand j'ai terminé ma formation en 2006. Et j'ai commencé à faire une première mise en scène qui était Harlequin poli par l'amour de Marivaux. Et en fait, j'ai vachement aimé ça. Et j'ai trouvé un plaisir immense à pouvoir avoir comme ça toute la gamme du théâtre, les acteurs, la technique, la lumière, les costumes, pour travailler. Et donc, je suis devenu metteur en scène de ce fait. Pourquoi avoir choisi Caen pour faire vos études ? Avez-vous déjà considéré que venir de cette région était un frein à votre carrière ou au contraire une force ? Ah, c'est une force, très clairement. Je suis venu à Caen parce que je voulais aller à l'université pour faire du théâtre, art du spectacle, et il n'y en avait qu'à Caen. Enfin, moi je viens de Rouen, donc le plus proche c'était Caen. Et ça a été vraiment un tremplin parce que l'université était très dynamique, donc déjà les cours j'adorais. Il y avait le Festival des Fous de la Rampe, dans lesquels on pouvait inventer des pièces, ce festival très très dynamique. Il y avait à l'époque le tout début de l'école Lactea, donc c'était assez aussi excitant. Il y avait au CDN et au Théâtre de Caen des spectacles somptueux qui passaient. Donc j'avais l'impression vraiment d'être au bon endroit, au bon moment, pour faire la bonne chose, quoi, vraiment. Donc voilà, non, je considère vraiment que Caen était un tremplin et je l'ai quitté pour aller à Rennes plus tard, continuer au TNB. J'ai quitté avec regret, mais je suis revenu réhabiter à Rouen, installer la compagnie à Rouen. Donc vraiment, pour le coup, la Normandie et moi, c'est une histoire d'amour qui dure. Comment avez-vous créé votre compagnie ? D'abord en voulant être un groupe de travail avec plusieurs acteurs et actrices qui avaient accompagné mes années d'apprentissage. On a créé notre compagnie en Haute-Normandie en mai 2006. Et tout de suite, ça a été de faire un spectacle, de faire Harlequin poli par l'amour entre nous. Et la très très belle histoire de ce spectacle, c'est que ce petit spectacle qui ne devait pas avoir plus de vie que les 3 semaines qu'on allait passer avec lui, en fait ça fait 14 ans qu'il tourne et qui a vraiment été notre moteur, notre locomotive plutôt pour la compagnie. Voilà, ça s'est passé comme ça. Après, la compagnie est une association qu'on a déposée, une association loi 1901 qu'on a déposée à la préfecture. Enfin ça c'est le côté un peu administratif, mais voilà, l'idée c'était vraiment d'être un outil pour le territoire et d'irriguer le territoire de théâtre. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans Shakespeare et Sénèque ? Oh là, beaucoup de choses. Mais je crois que ce qui me fascine le plus, pour répondre à votre question, c'est leur incroyable capacité à traverser les siècles et les espaces, les pays et les époques, sans prendre une ride. Et de toujours nous parler de nous. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont vraiment sondé l'humanité si profondément, si pertinemment, si précisément qu'aujourd'hui encore, ils sont des éclaireurs, bien que Sénèque ait écrit ça au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, ils sont toujours des éclaireurs pour l'humanité, malgré toutes ces années, et ça, je crois que c'est ce qui me fascine le plus. Vous avez reçu un Molière pour la mise en scène d'Henri VI en 2015.
Est-ce que cela a changé les choses pour vous? Est-ce important cette reconnaissance? Ça fait toujours plaisir les prix, hein. Ça on va pas bouder de plaisir, c'est sûr. Après, ce que ça a changé, c'est que ça a mis un éclairage sur le spectacle. Donc il y a des gens qui sont devenus très curieux de voir ce que c'était que ce spectacle, etc. Et le Molière a créé, oui, comme une espèce de coup de projecteur sur le spectacle, mais hormis ça, et le plaisir que c'est de recevoir un Molière, honnêtement, c'est honorifique, c'est très plaisant, mais ça ne change pas la vie. Le théâtre, vous savez, est un art de l'ici et maintenant qu'il faut recommencer chaque soir, parce que chaque soir le public est différent. Donc c'est vraiment un art où on accepte en fait que tout ce qui est acquis, eh bien on le rend quasiment quotidiennement et qu'il faut le réacquérir chaque jour. Donc voilà, ce prix a été un super souvenir, une très très belle, très très heureux, très flatté, très touché, très fier aussi pour toute mon équipe. Mais voilà, ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler coûte que coûte. Vous avez joué Thieste à Caen cette semaine. Pourquoi cette pièce et le fait de jouer à Caen est-il particulier pour vous? Alors oui, jouer à Caen, je commençais par là, est particulier parce que j'y fais mes études, parce qu'on a des grands souvenirs aussi depuis avec Harlequin, bien sûr, Toa, et puis Henri VI, Richard III, bref, tous les spectacles, en fait, tous les 2 ans, on vient faire un petit tour à Caen, donc c'est toujours un très grand plaisir de retrouver le public et puis de voir que les gens suivent, suivent les spectacles, ils viennent de spectacle en spectacle. Après, pourquoi j'ai choisi Thieste? Alors c'est une toute autre question. J'ai choisi Thieste parce que c'était une pièce qui me semblait être immontable et que donc ça m'a donné envie de le faire. Voilà, tout simplement. Vous venez de mettre en scène des opéras. Comment êtes-vous arrivé à ces projets? Alors l'opéra, en fait, ça a été d'abord des commandes, des maisons d'opéra qui m'ont demandé de monter telle ou telle œuvre. Et pas n'importe quelle maison, puisque c'était l'Opéra de Paris et l'Opéra Comique, qui est aussi à Paris. Et donc ça a été 2 grandes aventures complètement folles, parce que c'est à la fois exactement la même chose et complètement différent du théâtre, avec une dimension spectaculaire encore plus audacieuse, plus grande encore. Donc ça a été... et je continuerai, d'ailleurs je vais faire un nouvel opéra là bientôt, au mois de septembre à Bruxelles. Mais ce sont les maisons qui sont venues me chercher. C'est pas encore moi qui vient dire bonjour, j'ai envie de monter tel opéra, est-ce que ça vous intéresse? C'est plutôt l'inverse. Travaillez-vous actuellement sur des nouveaux projets ou des œuvres ou des auteurs qui vous font envie? Eh bien oui, je viens de le dire, je travaille sur un nouvel opéra de Pascal Dussapin, qui est un compositeur contemporain qui a écrit un opéra que personne n'a encore entendu pour l'instant autour de Macbeth de Shakespeare. Je viens de créer à Vannes, la semaine dernière, un spectacle avec une chanteuse qui s'appelle Raphaël Lanader sur Barbara, la chanteuse Barbara, où on mêle le théâtre, enfin le parler et le chanter, le théâtre et la chanson. Et c'est aussi un spectacle complètement différent, mais très, très agréable à créer et à jouer. Et puis les prochains projets, c'est de continuer les tournées d'Harlequin, les tournées de Thieste, les tournées de Cassandre, et bien sûr aussi un clip que je vais réaliser pour un jeune chanteur dont le projet musical s'appelle Andy Je t'aime, que je réalise là d'ici quelques semaines, qui devrait sortir au mois d'avril. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Mais merci beaucoup, merci à vous.